Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro du Buzz TV de la semaine. Je suis aujourd'hui avec Cécile Brelot. Bonjour Cécile. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Notre dernière invitée de la semaine est une journaliste, chroniqueuse de télévision, l'un des visages d'une joyeuse bande du samedi sur France 2. C'est sa première interview télévisée. On est ravis qu'elle ait choisi le Buzz TV. Bonjour Marie-Treille Stéphanie. Bonjour Sarah, bonjour Cécile. Je suis trop contente, impressionnée aussi. C'est vrai. Je suis ravie d'être avec vous. On est ravis que vous soyez avec nous. Tous les samedis à 9h30 sur France 2, on vous retrouve dans Bel et Bien, une émission présentée par Agathe Le Caron et Ali Rébéi. Vous êtes en charge du témoignage de la semaine. Alors avant d'en parler, moi je voulais parler un tout petit peu de vous. Vous avez l'habitude d'interviewer les autres dans l'émission Bel et Bien. Là, c'est à votre tour d'être interviewé. Comment vous vous sentez? Vous préférez quel exercice? L'autre. Non, je suis en confiance, je suis ravie d'être ici. Et c'est aussi sympa de parler de mon métier, de ce que j'adore faire au quotidien. Mais c'est un exercice nouveau, donc j'attends de voir comment vous m'interviewez, quelles sont vos questions pièges. Non, il n'y aura aucune question piège, on est très heureuse de vous accueillir ici. On va démarrer tout d'abord avec les infos médias de Cécile Brelot. Cécile, on commence ces infos médias avec un participant de Danse avec les stars victime de grossophobie. Donc exactement, il s'agit de Nico Capone. Hier, veille du coup d'envoi de la 13e saison du concours de danse de TF1, le créateur de contenu, participant de cette édition aux côtés de Inès Reg et Black M par exemple, a été la cible d'insultes sur son poids. Celui qui foulera le parquet aux côtés de Inès Vandamme s'est défendu, je cite, « Je participe à Dals pour prouver aux gens que oui, on peut être en surpoids et oui, on peut danser et surtout on peut s'assumer », a-t-il martelé. De son côté, la chaîne a renforcé la modération et supprimé la possibilité de commenter sur ses réseaux sociaux. Ouais, alors pour chaque animateur, animatrice, chroniqueur, chroniqueuse, les critiques sur les réseaux sociaux peuvent parfois être violentes. Vous, Marie, alors je ne pense pas qu'il y en a des violentes contre vous, mais est-ce que vous regardez ce qui se dit sur vous? Non, sur moi, non. Ouais. Et puis il n'y a pas grand-chose qui se dit sur moi pour l'instant. Oh, détrompez-vous, ça va venir, je suis sûre. D'accord. Non, mais c'est dommage qu'il y ait des réactions comme ça. Après, c'est la liberté d'expression aussi. Mais je trouve ça tellement génial de danser, d'aller au-delà, peut-être des barrières qu'on peut se donner. Il donne tout. Et puis aussi, c'est un exemple, je sais qu'il a un petit garçon. C'est trop bien de se dire, je peux danser, je relève ce challenge. Ouais. Voilà, c'est la vie de la télé aussi, de se mettre en avant et d'accepter les critiques, mais je pense qu'il ne faut pas du tout regarder ça. Et puis, il va danser trop bien avec Inès, ils font un super beau couple. C'est vrai, donc, on a vu des premières images. Vous seriez tenté de participer à ce genre de jeu à la télé, Danse avec les stars, au hasard? Danse avec les stars, non, je ne maîtrise pas trop le passo. Non, comment on dit? Passo doblé? Passo doblé, voilà. Non, franchement, moi, je préfère interviewer, découvrir des personnalités, la danse, je préfère la regarder. Bon, et Fort Boyard, un jeu comme ça? J'adorais quand j'étais petite. Bah ouais, c'est culte. C'était mon rêve absolu. Ah franchement, je sais pas. Vous avez peur des serpents ou le vertige, Marie? Ouais, les serpents. Non, j'ai peur des crocodiles, mais ils n'ont pas encore des crocodiles. Non, ils n'en ont pas encore. Mais je suis aventurière dans l'arme, donc pourquoi pas? Ah, on a une candidate pour Fort Boyard. Cécile, on poursuit ces infos médias avec Patrick Cohen qui réagit au départ d'Aurélie Casse dans C'est à vous. Exactement, donc l'ancienne journaliste de BFM TV qui a rejoint le service public cette saison s'est vue confier les rênes de Célébdo le week-end. Un rôle qui s'était doublé de celui de chroniqueuse dans la quotidienne présentée par Anne-Elisabeth Lemoine. Après 4 mois, Aurélie Casse s'est finalement retirée en janvier dernier en pointant les difficultés à gérer un tel rythme. Un choix regretté par Patrick Cohen. L'éditorialiste du talk show de France 5 salue néanmoins, je cite, un mouvement intéressant de la part de quelqu'un qui ne cherche pas à tout prix à se montrer. Alors Marie, vous faites partie d'une bande dans Bel et Bien. Elle est composée d'André Manoukian, Elsa Wolinski notamment. Est-ce que vous vous voyez en dehors? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment une bonne entente, une bonne osmose. Alors sur le plateau, on a quand même des personnalités tellement différentes et qui travaillent beaucoup aussi en dehors de Bel et Bien. André Manoukian, il fait plein de concerts. Elsa, elle a un podcast. Alors Agathe et Ali, encore plus, ils ont une double vie. Donc on essaie de se voir, bien sûr, mais la bonne entente du groupe est
réel. Est-ce que je vous sors la case, la carte, on est une grande famille, on s'adore tous? Oui. Bah oui, non mais franchement, un peu, on est trop contents de se retrouver à chaque fois et on s'encourage et vraiment j'ai plaisir à travailler avec eux. Ouais, Pardon, et ceux qui sont en plateau et aussi à toute la rédaction, parce que ça, on en parle moins, vous aussi, vous le savez. Il y a des dizaines de personnes qui travaillent pour l'émission et pareil, je suis ravie de retrouver la rédaction à chaque fois. On aime bien parler de bien-être et ça nous met en joie. Et ben, les téléspectateurs aussi, on va en parler. Mais avant ça, on termine les infos médias avec le chiffre du jour, le 66. Exactement, donc c'est l'âge de Christophe de Chavannes. Il a décidé de publier son autobiographie, sortie ce mois-ci aux éditions Flammarion. Donc intitulé Sans transition, l'animateur actuellement aux côtés de Léa Salamé tous les samedis dans Quelle époque passe au peigne fin, ce qu'on pourrait résumer à sa vie, son œuvre. Donc un récit sur sa carrière, mais également quelques facettes de sa vie privée. Ouais, il raconte son parcours de plus de 40 ans de télévision, rendez-vous compte. Vous, Marie, comment vous imaginez la suite de votre carrière? Est-ce que vous avez des envies particulières à la télévision? Bah, j'ai envie. Alors, ça fait quand même, du coup, j'ai révisé ma propre bio en venant ici. Et ça fait 15 ans que je fais de la télévision, en rédaction, hein, bien sûr. Dans l'ombre d'abord. Dans l'ombre, mais c'est aussi ça le métier de la télé. Et bah oui, moi, je suis contente, là, déjà, je suis ravie de ce que je fais sur Bel et Bien, mais je dis pas non pour grandir. Pourquoi pas aussi aller en radio? Ça, la radio, ça vous plairait? Carrément. Je fais un peu du pied à Ali tous les qui est sur France Inter. Qui est sur France Inter, avec grand bien vous fasse. J'adore son émission, je ne tarie pas d'éloges. Ah, bon, un jour ça va venir. Oui, peut-être. En tout cas, pour le moment, c'est Bel et Bien. On vous retrouve tous les samedis à 9h30. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Marie-Traille Stéphanie, vous faites partie de l'équipe de Bel et Bien le samedi à 9h30 sur France 2, une émission où vous êtes en charge du témoignage. Alors déjà, comment choisissez-vous et préparez-vous l'émission ? Alors ça se décide entre la chaîne et la production. Après, on a une liberté de proposer des sujets. C'est aussi surtout nos deux rédacteurs en chef, Florent Caruana et Stanislas Guzman, qui proposent, mais on est assez libre. Et puis, le bien-être, ça englobe tellement de choses. On a fait une thématique là samedi, c'est le gras qui arrive. Oui, vive le gras, c'est le titre de l'émission. On peut aller que dans ce sens-là. On va déculpabiliser tout le monde, on va manger du bon gras. Et en plus, scoop, ça peut faire maigrir. C'est vrai ? Franchement, qu'est-ce qu'on demande de plus ? Magnifique. Vous avez interviewé beaucoup de personnalités, notamment Ludo Lesboueurs, qui est une star de TikTok. Et adorable. L'investisseur de Qui est mon associé, Anthony Bourbon, d'ailleurs, qui on a pu découvrir sa facette. Quel est votre meilleur souvenir d'interview ? Alors, moi, voilà, ce que j'aime bien dans mes interviews, c'est que je peux autant interviewer des personnes très connues comme Sophie Fontanelle, David Douillet, Bernard Werber, voilà, Claude Lelouch, enfin des personnalités qui ont des carrières extraordinaires, mais aussi des inconnus comme Jaël que j'ai interviewé il y a pas longtemps, qui suite à une opération est devenue totalement amnésique. Mais ce témoignage m'a bouleversée et vraiment intéressée parce que qui est-ce qu'on est quand on se réveille à 40 ans et qu'on a oublié toute notre vie, qu'on ne reconnaît même pas son fils. Enfin, voilà, c'est de l'intime et je les remercie aussi de se confier à moi parce que c'est pas évident de raconter sa vie comme ça, une inconnue. Et c'est des beaux moments, mais à chaque fois, les anonymes comme les personnes connues me bouleversent et c'est des beaux moments. Et qui vous rêvez d'interviewer ? Est-ce qu'il y a une personnalité que vous admirez particulièrement ? J'ai failli interviewer Élise Lucet. Ah ouais. Ça a failli se faire, mais aussi son emploi du temps à elle est chargé, très chargé. Mais je ne désespère pas et elle m'inspire énormément et j'ai plein de questions à lui poser. C'est quoi cette force de la nature ? Où est-ce qu'elle va puiser voilà, sa pugnacité ? Vraiment, elle m'inspire énormément. Mais la liste est longue hein, des personnes à interviewer. Vous nous avez parlé de Vive le gras. Pour Bel et Bien, est-ce que vous suivez les conseils que vous évoquez tous ensemble dans l'émission, le sport Pas du tout. Comment ça ? Ah ouais ? Non. Vous avez une bonne hygiène de vie, Marie, je suis sûre. Plutôt une bonne hygiène de vie, ne serait-ce que parce que je me déplace qu'à vélo pour des raisons de circulation. Voilà. Dans Paris. Voilà. Alors là, aujourd'hui, je vous ai fait fi de mon casque, ma batterie, machin. J'ai été un peu glamour. Mais je suis à vélo, donc je traverse Paris tous les jours. Je mange franchement équilibré, mais par plaisir. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut dire, c'est que le bien-être, c'est pas quelque chose de restrictif, c'est à la portée de tous. Et puis, c'est des petits...
des petits détails à changer dans notre quotidien. Donc oui, je fais plutôt du sport, voilà, mais j'ai aussi mes travers. Je peux faire des bons apéros. On est quand même des bons vivants. Vous êtes une bonne vivante. Voilà. Oui, bon, on est rassurés. Et comment cette émission Bel et Bien est arrivée dans votre vie ? Comment c'est moi qui suis allée dans sa vie. Ah, vous avez frappé à la porte. Exactement. Ouais. En fait, j'ai vu la bande-annonce, Ali et Agathe en plateau. La bande-annonce, et je vois ça, et je vois Agathe que j'adore, que je suis les maternelles. Mais voilà, je la vois avec Ali Rébéi que j'écoutais vraiment à la radio sur France Inter. Je me suis dit, mais tous les deux, ils vont faire une émission sur une thématique que j'adore. J'ai vraiment tout fait pour avoir les coordonnées de notre productrice Nathalie Côté, d'entrer par la porte. S'il me disait non, c'était par la fenêtre. Et voilà, on y est arrivé. Mais vraiment, c'est venu de moi. Voilà, avec un peu de volonté, on arrive à... Quand on veut, on peut, c'est ce qu'on dit. Avant Bel et Bien, vous étiez dans Actuality, présenté par Thomas Touroud. Oui. Ça a duré 5 mois. Est-ce que vous savez ce qui a poussé l'arrêt de cette émission ? Vous diriez les audiences, peut-être Alors là, ça, c'est des questions un peu au-dessus de moi. Honnêtement, oui, je pense que l'émission n'a pas rencontré son public, comme on dit. Mais honnêtement, c'était une des plus belles expériences de ma petite de mon petit ça reste CV. un bon souvenir. Mais travailler avec Thomas, je l'ai fait aussi sur le Before du Grand Journal, et c'est quelqu'un de tellement généreux à l'antenne comme à la vie. Et ça, j'aime bien quand les animateurs sont vraiment ce qu'ils sont à l'antenne, comme dans le quotidien. Et c'est dommage, parce qu'elle était géniale, cette émission. Elle était très ambitieuse aussi. Donc, il aurait peut-être fallu aller jusqu'au bout, au moins de cette saison 1. Mais en tout cas, on est resté très proche vraiment avec la rédaction, quand on va bientôt se réunir à nouveau. Et c'est dommage. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un peu plus de vous, Marie. Car finalement, on vous connaît assez peu. On va rebaptiser peut-être cette interview portrait ou Wikipédia. Comme ça, peut-être tiens, j'en ai pas, ça serait l'occasion. Eh peut-être que vous l'aurez après cette émission. Alors, on commence basiquement. Date et lieu de naissance, Marie. Alors, très bien, mon commandant chef. 4 avril 88, à Grenoble. À Grenoble. Et où avez-vous grandi? À Grenoble toujours? À Grenoble aussi, dans les belles montagnes. Stanislas Guzman aime dire que je suis née dans la cuvette. Je ne sais pas si vous... Ah bah si, c'est la cuvette. Voilà, donc c'est très glorieux. C'est l'une des villes les plus pluvieuses de France, non? Non. Ça c'est faux? C'est une fausse légende? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Non, mais pas du tout. La plus ensoleillée en plus, je crois. Ah, bah oui, pardon, pardonnez-moi. Il y a des belles montagnes. Des frères et sœurs? Oui, 2 sœurs. Sarah Trey Stéphanie, qui est comédienne, qui a un podcast qui cartonne, Frouch, et une petite sœur, Lilou, qui vient de valider son semestre en l'équivalent de Sciences Po à la fac. D'accord. Donc vous êtes au milieu? Je suis la plus grande. Ah non, vous êtes l'aînée? Ouais. Très bien. Quel métier vous vouliez faire enfant? Eh bien, je ne sais pas pourquoi, professeur d'anglais. Alors, je ne sais pas, c'est ce que je disais à mes grands-parents, je veux vivre à Paris, ça c'est OK, et je veux être professeur d'anglais. Ah ouais. Bon, on ne va pas dire que mon accent anglais est dingue, mais voilà. Et est-ce que vous regardiez la télé? Et si oui, quoi? Comme je vous l'ai dit, Fort Boyard, on adorait. Ouais, Fort Boyard. Ah ouais, les écrans, nous, il n'y avait pas ce concept de « faut pas trop d'écran pour les enfants ». Les minicums, c'est pas sorcier. On a été biberonnés, Hélène et les garçons. J'avais le t-shirt Hélène et les garçons. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas bouillon de culture, quoi. Donc une vraie enfant de la télé, on peut le dire, Marie. Oui, clairement. Ouais. Alors, quelles ont été vos études? J'ai fait un IUT Infocom à Grenoble, puis je suis montée à la capitale pour faire une licence en communication, option média, et le master aussi qui suit derrière, à la Sorbonne Nouvelle. Ouais. Et vos jobs d'été, quels ont été vos jobs d'été, Marie? Ouh là on là. a tous eu. Bien sûr. Alors écoutez, très tôt, j'ai fait le manège à bijoux. Vous savez, ces petites bijouteries dans les supermarchés. Les supermarchés, etc. Un soir, j'ai oublié de fermer le coffre. Voilà, ils doivent avoir un bon souvenir de moi. À Grenoble? À Grenoble, oui. Voilà. Et vous êtes partie Non, c'est le lendemain. On a dit, tu sais que tout le supermarché a sonné parce que tu avais mal fermé le coffre. Ah, c'est drôle, ça. Ouais. J'étais plus concentrée sur le BDE Infocom que sur les bijoux. Et quel a été votre premier stage en journalisme ou ailleurs? Oui. Bien sûr. Alors, mon premier stage, c'était pour la production Black Dynamite, et c'était la quotidienne du cinéma avec Valérie Amarou et Laurent Veil. Et c'était génial parce que
c'était l'époque où, enfin l'époque, j'en sais rien, mais on nous faisait tout faire en tant que stagiaire. C'est-à-dire que j'ai fait des press junkets. Voilà, c'est les grandes stars américaines. On a 2 minutes pour les interviewer, où il y a le chrono qui défile, où j'ai interviewé Mark Wahlberg, Tommy Lee Jones. Ah ouais. Des trucs que même aujourd'hui je fais plus, quoi. Donc c'était extraordinaire. Et puis le cinéma, c'était aussi une matière que j'ai adoré traiter. Ouais. C'était au Grand Journal en fait. Vous étiez. Non, là c'était. Laurent Veil. C'était à l'époque où il était au Grand Journal. Non, c'était même avant. C'était sur avant. TPS Star. Voilà, une chaîne du câble. Voilà. Je ne sais pas si elle existe. Non, ça n'existe pas. existe plus, mais voilà, Laurent et Valérie qui étaient adorables avec moi et qui nous laissaient notre chance, quoi. C'était trop bien. Et votre premier job, c'était quoi ? Le premier job en télé, après j'ai continué avec eux. Et c'était avec Aïda Toueri, grand public. C'était aussi, pareil, une émission culture où ils donnaient les moyens. C'était des beaux interviews, 100% culture et très intéressant et très divers. Et moi, je voulais aussi parler votre première apparition télé. Vous vous en souvenez ou pas, Marie ? Tout le monde s'en souvient normalement. Oui. Mais c'était un peu forcé. C'était justement sur la quotidienne du cinéma et ce cher Nicolas Rey, je ne sais pas si vous voyez très bien. Bien sûr. Voilà, un écrivain qui faisait bien sûr des papiers toutes les semaines et qui parlait de la petite stagiaire. Et donc, à ce propos, toute la prod a dit « Allez, vas-y, mets-toi sur le plateau ». Et donc, il lisait son papier, moi j'étais là, un peu comme une fougère. Une fougère, comment ça ? Pourquoi une fougère ? C'est-à-dire que j'avais rien à dire à part faire... La fougère, quoi. Non, mais c'était... une plante de décoration. Non, c'était très drôle et puis c'était une équipe aussi très tendre et qui nous mettait en avant, qui nous laissait notre chance. Donc je les en remercie. Et c'est intéressant votre plaisanterie sur la plante de déco. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti ? Vous êtes très jolie, Marie. Et non, mais c'est gentil, merci. Mais est-ce que vous avez déjà ressenti ça, d'avoir le sentiment d'être là pour un physique ou pas ? Alors. Non, parce que justement, j'ai toujours eu à cœur de d'abord travailler dans les rédactions, de prouver que j'avais des choses à dire, des choses à écrire, et justement pour que jamais on me mette à la place d'une jolie fille qui sourit. Et puis surtout, les jolies filles qui sourient, elles ont des choses à dire, elles pensent, elles écrivent, elles produisent. Donc, je me suis jamais laissée enfermer dans une case. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez fait des études, vous avez fait du mannequinat, ça c'était. Oui, en parallèle. Vous en avez fait. Ouais, j'en ai fait. Ça a jamais été mon métier principal, mais j'ai aussi fait des super rencontres. Après, c'est très stressant, franchement, d'être mannequin. Et bravo aux filles. Bah oui, parce que nous, on imagine tout le côté glamour. Quand on fait le shooting, c'est génial. Il y a tout l'avant. De faire des castings pendant des heures, d'être comparé à d'autres filles. On se remet beaucoup en question. Et ce monde, comment il est, quand on vous critique sur votre poids, sur votre... là, vous êtes jugé sur le physique. Il n'y a pas d'autres on ne se sent jamais assez bien. Et puis, on est tellement à la merci des désirs et des projections des autres qu'il y aura toujours une plus belle, toujours une... Donc, ça permet d'avoir un recul sur soi-même. Et voilà. Et moi, ma passion, c'était vraiment le journalisme. Donc, vous n'auriez pas pu faire carrière. Ah non. Et puis surtout, ça va vite une carrière de mannequin, quoi. À 25 ans, on est vieille, donc. Ouais, c'est vrai. Ça ne vous a pas créé de complexe ? Non. Qu'est-ce que je peux vous répondre à ça ? Si, parce qu'on pense toujours, on se compare toujours aux autres. Et ça, j'ai pas trop aimé cette façon d'être et de faire, et ça me correspondait pas beaucoup, mais ça va, je suis passée à autre chose, et justement, je veux pas être enfermée dans cette case-là. Et alors, un portrait serait pas complet si on ne parlait pas de la famille. Vous êtes mariée, Marie, maman d'un enfant et propriétaire d'un labrador qui s'appelle... Un labrador. Non, c'est pas un labrador ? Je me suis trompée. Voilà, alors, j'ai regardé l'Instagram. Vous n'êtes pas spécialiste canin, je crois. Non, j'ai un cavalier King Charles, je m'arrête à ça, moi. Ah oui, c'est pas du tout les mêmes modèles. C'est un staff croisérotte. On l'a. Donc, ça m'a un peu plus peur qu'un labrador. Et comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Gaspard. On l'a pris dans une asso qui fait un super travail, donc c'était important. On l'a pas choisi. Voilà, en animalerie en ce moment il y a ces débats-là. C'est super important d'adopter et vraiment il nous le rend à 10 000% et c'est une belle histoire d'amour avec lui aussi. Et en parlant de famille, hier nous recevions sur ce plateau Clémence Bottineau, Miss France 2020, qui va bientôt participer à Miss Monde. Elle avait une question à vous poser. Marie, je vous propose de regarder et d'y répondre ensuite, évidemment. Coucou, je voulais savoir si tu avais passé une belle Saint-Valentin et est-ce que Camille t'avait fait une petite surprise ?
Voilà, je t'embrasse. Bah voilà, alors Clémence, elle parle évidemment de Camille Combal, qui est votre... Camille comment? Pas entendu parler. Qui est votre compagnon dans la vie. Alors, est-il du genre à faire des surprises pour la Saint-Valentin, Camille? Ouais, il m'a gâtée, j'ai eu un beau bouquet, on a eu un beau dîner ensemble, c'était un beau moment. Après, il a un emploi du temps assez chargé ces derniers temps. Surtout en ce moment, parce que j'ai réussi à le voir 20 minutes, j'étais hyper contente. Parce que ce soir, vous disiez pour son emploi du temps, c'est le lancement de Danse avec les stars. Quelle est l'émission de votre mari que vous préférez? Il en a pas mal en plus. Oui. Hein. Ouais, il en a pas mal. Entre Plan B, Camille et Images, Masked Singer qui revient aussi bientôt. C'est laquelle votre préférée? C'est celle où il peut être le plus lui, où il a le plus le loisir d'être lui-même, de faire rire, d'être à l'aise. Donc Camille et Images, ça lui ressemble beaucoup. Ouais. Voilà, la malice, aussi être entouré d'humoristes, ça, je sais qu'il adore ça, qu'il prend beaucoup de plaisir. Donc voilà, je sais qu'il aime beaucoup cet exercice et moi j'adore le voir dans cet exercice surtout. Est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous zappez? Non, mais... Oui, ça c'est une bonne question, ça Cécile. Jamais. Il va nous mais il regarde pas l'émission. Non, mais vous Camille. savez le Ah oui, je peux y aller. Allez-y, non, là, pas le en temps, fait, je vais vous dire, c'est qu'il ne se regarde jamais. Donc moi, je peux pas regarder en même temps que lui. On n'a pas le droit de... Non, on n'est pas du genre à se mettre, bon, ben, on va regarder Dals tranquillement ou Masked Singer. Pas du tout. Donc c'est rare les occasions où je peux tranquillement regarder ce qu'il fait. Ouais. Jamais je vais zapper quand je vois Camille. Est-ce que vous pourriez vous cacher dans un costume de Masked Singer? Le mari de Chantal Latsou l'a fait. Elle est jury, hein. Elle fait partie du jury. Est-ce que vous aussi, ça pourrait être... Écoutez, déjà, on n'est pas sur la même chaîne. C'est vrai. Est-ce que France Télévisions voilà. vous laisserait? On avait vu Laurent Ruquier avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je me suis pas posé la question. J'ai peur d'avoir chaud dans un gros costume. Et alors, comment vivez-vous le fait d'être scruté par la presse People? On a posé la question récemment à Vianney, qui lui aussi fait régulièrement la une de magazines comme vous. Est-ce que il nous a confié qu'il avait du mal à supporter tout ce star system? Est-ce que vous, c'est la même chose? Alors, en fait, c'est pas moi qui scrute. On va pas se mentir. C'est. Il scrute vous deux. Oui, Camille Combal seul, ça les intéresse pas. Hein. Je sais pas. En tout cas, moi, je le ressens pas parce que voilà, moi, Enfin, ma vie est très banale. Voilà, je vais chercher mon bébé à la crèche, je reviens. On essaie de faire rentrer les plannings. J'ai pas l'impression que l'attention est sur moi, sur lui, ça c'est sûr. Et c'est un stress en plus, mais en même temps, j'y pense rarement. Et voilà, comme on a une vie tellement normale, voilà, il y a des photos qui sont sorties et après on nous laisse tranquilles et voilà, on a envie de préserver un cocon et surtout pour notre fils, c'est surtout ça, on veut quelque chose, une vie normale parce que lui il a pas choisi tout ça. Non, mais alors vous évoquez votre fils, comment vous vivez votre maternité? Alors, il y a deux choses. Déjà, c'est bouleversant de devenir maman, surtout de l'avoir lui dans ma vie, c'est un émerveillement continu, vraiment, moi je suis gaga. Après la maternité, c'est une déflagration quand même, il faut le dire, surtout quand on continue à travailler, qu'on a envie de mener une carrière à côté. Voilà, je suis comme toutes les mamans, je crois, j'essaye de tout faire, j'essaye d'être à la hauteur, et puis parfois ça marche pas, parfois ça marche. Ouais. Beaucoup de culpabilité aussi, parce que quand vous partez travailler, quand voilà, je travaille, et puis même, vous savez, les réseaux sociaux, maintenant, j'ai que ça, vous faites ça, vous dites ça à votre enfant, mais pas du tout, attention, son développement cognitif. En fait, on n'a que des injonctions, et donc j'ai essayé de mettre un peu tout ça à distance, et juste de profiter des bons moments, et de débrancher un peu. Ouais. Merci Marie. On vous garde encore quelques instants pour notre dernière rubrique au suivant. Lundi 19 février, nous recevrons Asdine Ahmed Chaouch, l'ancien chroniqueur de Quotidien, qui devient éditorialiste pour la chaîne Public Sénat. Alors Marie, si vous avez une question à lui poser, c'est la caméra de gauche, support en bois. Okay. C'est à vous Marie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On s'était croisés, je me souviens, dans le Sud et tu jouais à la pétanque. Donc déjà, première question, où en es-tu de ton jeu? Est-ce que tu as musclé ton jeu? Et surtout, c'est super...
ce nouveau départ. Est-ce que ça ne va pas te manquer les formats longs, notamment je pense à l'Arabe du Poste qui était génial. Est-ce que tu vas développer d'autres projets dans ce sens? Ah ouais, très intéressant. Fine connaisseuse en télévision. Bah ouais, c'était génial, j'avais beaucoup aimé. C'était un très bon format. Et la pétanque, c'était où pour qu'on lui Dans dise un petit village du Sud. Je crois que c'était lui au loin. Ça se trouve, il va dire, mais c'était pas du tout moi, mais il y a quelques années. D'accord, et bon, on vérifiera demain. Merci en tout cas, Marie, Trey, Stéphanie, d'être venue sur le plateau du Buzz TV. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les samedis dans Bel et Bien sur France 2 à 9h30. Il faut bien le noter. Demain, c'est une émission spéciale autour du gras, donc qui va réjouir. Et j'interviewe. Et oui, et qui vous interviewez? Chef Hélène Darroze. Ah, vous savez quel gras elle utilise, elle? Non. La graisse de canard. Ah, bah bien sûr, Sud-Ouest. Le Sud-Ouest. Donc pour une végétarienne, je me suis régalée. Et elle vous a fait à manger aussi? Ah bah non, moi je mange pas de viande. Ah d'accord. Ah oui, donc bon, bah, les légumes étaient bons. Mais oui, elle travaille très bien les légumes. Bon. Entendu, merci. On sera devant demain avec Marie et le Buzz TV revient lundi. Merci et très bon week-end à vous.